13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie à 13h46 sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline Giraud, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Et parlons quelques instants d'Emmanuel Macron qui a donc ouvert la porte à une reconnaissance de la Palestine. La France pourrait reconnaître un État palestinien au mois de juin. C'est ce qu'il a dit hier soir sur France 5. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Voilà, réciprocité, c'est un événement diplomatique, Olivier D'Artigol. Oui, il y a déjà 143 pays dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. En mai dernier, l'Assemblée générale de l'ONU avait aussi procédé à un vote important. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose que la France puisse rejoindre ce mouvement historique dans le temps long, parce que je ne vois pas comment on peut créer une solution de paix et de sécurité dans la région à deux États sans qu'un État soit constitué dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, avec bien sûr une nouvelle incarnation du pouvoir palestinien. L'autorité palestinienne a été très en difficulté. Il faut bien sûr que le Hamas ne puisse absolument pas être l'un des acteurs de cet avenir politique. Il faudra aussi certainement du changement à l'échelle de l'État d'Israël et de son gouvernement, mais ça c'est dans un temps intermédiaire. En tout cas, le fait que la France, qui n'a plus beaucoup d'influence, puisse soutenir le plan arabe pour Gaza et faire partie des acteurs régionaux pour une solution politique et diplomatique, je pense que ça va dans la bonne direction. Victor Hérault, c'est un État virtuel quand même aujourd'hui, la Palestine totalement dévastée, et cette mesure, enfin cette annonce, elle paraît totalement hypothétique. Alors, c'est comment dire, une question très complexe, parce que effectivement, on ne peut pas d'un côté vouloir que le Hamas ne dirige plus ce pays et qu'un gouvernement plus pacifique soit mis en place et qu'on le défende sans reconnaître la légitimité de ce gouvernement, donc l'existence de l'État que gouvernerait ce gouvernement. Là, Emmanuel Macron, si vous voulez, je trouve assez habilement, se réinscrit dans la philosophie française qui est celle du non-alignement, en disant on ne défend pas un État plus qu'un autre, ou alors si on le fait, on essaye au moins de donner ses gages à l'autre. Il précise bien dans la foulée que c'est une reconnaissance qui doit être réciproque, c'est-à-dire que les défenseurs de la Palestine doivent eux aussi reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Ce matin sur Europe 1 et CNews disait que c'était la première fois qu'un chef de l'État annonçait une telle mesure. Ah non, mais c'est un bouleversement même géopolitique, parce que la voix de la France sur cette question-là compte énormément. Ça s'inscrit à mon avis aussi. Par le passé, elle compte beaucoup moins. C'est vrai. Elle compte beaucoup moins aujourd'hui, mais peut-être qu'elle pourrait compter paradoxalement plus maintenant que c'est annoncé. Il y a aussi, il faut reconnaître, du point de vue de la population française, il y a aussi une raison, culturelle, qui est que le soutien à l'État de Palestine ou à la Palestine, c'est complètement le rapport entre le soutien à l'État d'Israël et la Palestine, c'est complètement inversé sur ces 20 dernières années. La jeune génération soutient bien plus Palestine qu'elle ne soutient Israël, et il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que le président de la République doit tenir compte aussi de l'opinion qui est celle des Français dans cette question-là. Il ne l'aurait sûrement pas fait il y a 20 ans, puisque le soutien à Israël était total et celui à la Palestine nul. On va écouter Gérard Larcher, le président du Sénat, qui lui pose des conditions avant la reconnaissance de la Palestine. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Est-ce le moment d'entrer? C'est le sujet. Nous avons toujours des otages dont il faut exiger sans faiblesse le retour en Israël. Nous avons toujours des attaques du Hamas contre Israël. Nous avons malheureusement une autorité palestinienne extrêmement faible. Est-ce que les conditions sont réunies pour que nous allions plus loin dans la reconnaissance qui est indispensable à terme de la réalité d'un État de Palestine? Eh bien non. Et puis ça légitimerait le Hamas. Or le Hamas, je le rappelle, est une organisation terroriste qui, le 7 octobre, a massacré des citoyens, parmi lesquels il y avait aussi nos compatriotes. Je ne l'oublie pas.
Voilà, Gérard Larcher qui pose des conditions, Olivier d'Artigol. Oui, mais pour certains responsables politiques, ça n'est jamais le moment. Le président Macron a évoqué bien sûr la situation des otages. Il a dit que le Hamas ne pouvait absolument pas être un interlocuteur, mais il faut mettre fin à l'hypocrisie et au cynisme. Certains ont décidé à un moment donné de faire du Hamas l'interlocuteur privilégié et non pas l'autorité palestinienne qui par ailleurs était discréditée pour des raisons légitimes. Donc bien sûr, il faut de nouveaux interlocuteurs, mais il me semble que le vent de l'histoire, le sens de l'histoire sera à la reconnaissance et à la construction d'un État viable pour les Palestiniens. Il y a le droit international à poser des résolutions allant dans ce sens. C'est une solution de s'appuyer sur le droit international et que ce chemin est l'une des conditions, et je crois la condition essentielle pour garantir la paix et la sécurité à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Dans la situation actuelle, il n'y a pas de possibilité d'aller vers quelque chose de pérenne.